Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la suite de ma vidéo sur l'album que j'ai intitulé Tout en couleurs. Donc aujourd'hui on va procéder donc à la réalisation de la couverture. Maintenant je voulais d'abord vous montrer le résultat de mes pages que j'ai réalisées. Donc on en avait fait une ensemble et donc j'ai fait les 10 autres. Donc j'ai fait bien sûr un petit trou ici dans chaque coin à gauche. En haut à gauche, j'ai relié par juste un anneau. Et donc les pages, voilà. Donc je vais essayer de vous montrer ça un petit peu. C'est chaque fois 10 pages par couleur différente. Un petit effet arc-en-ciel. Donc j'ai chaque fois essayé de faire des dégradés de couleurs dans les bleus, dans les roses, dans le vert. Et j'ai à chaque fois donc pchité des encres en spray qui reprennent en fait les couleurs qui se trouvent là sur les petites bandelettes. Et de l'autre côté, j'ai fait la même chose. Donc ça c'est la dernière page. Et en fait la page de gauche représente les couleurs qui se trouvent sur cette page-ci. Chaque fois en vis-à-vis, j'ai repris les mêmes couleurs et j'ai ancré. Donc là je me suis beaucoup amusée avec les encres en spray. Donc, je sais pas, j'ai fait des taches, j'ai fait des gouttes, j'ai mélangé beaucoup de couleurs. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, donc là, j'ai réalisé les 10 pages comme ceci et j'ai relié par un anneau. Donc aujourd'hui, on va faire la couverture. Donc pour la couverture, vous avez besoin toujours de papier noir, comme les autres pages. Donc toujours la même dimension. C'était 9 cm par 21, je crois. Je reprends ma petite feuille parce que je ne sais plus. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est bien ça. 21 sur 9 cm. Voilà, donc comme pour les autres pages. Alors ici, au lieu de faire des petites bandelettes, on va en faire des longues. Je les ai déjà préparées comme ça, bien, je gagne du temps. Donc dans les couleurs que vous voulez. Donc moi j'ai choisi d'utiliser du mauve, du fuchsia, du mauve plus clair et du bleu. Et donc là vous faites des bandes de 20 cm sur 2 cm. Donc moi j'en ai fait 3 comme ça. Et 2 de 20 sur 1 cm. Donc on fait le même procédé que pour les petites bandelettes, sauf qu'ici on va coller donc les grandes. Je vais prendre ma colle. Alors je vais d'abord mettre celle-ci. Alors j'ai essayé de pas trop traîner pour faire cette suite parce que j'ai eu beaucoup de demandes. D'ailleurs j'étais très contente. J'étais très contente de tous vos commentaires. C'était très gentil. Donc j'étais impatiente de vous faire la suite. Cette colle elle n'est pas top. Maintenant, vous prenez les couleurs que vous voulez. Donc là, moi, j'utilise ces tons-ci. Là, c'est comme vous voulez.
chaque fois en laissant un petit espace entre chaque. Si j'ai pas assez de colle, ça n'ira pas. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Chaque fois avec un petit espace donc pour laisser apparaître le noir. Donc ça, on met de côté. Maintenant, vous allez découper dans du papier blanc. Le même papier de fond que vous avez utilisé sur les autres pages. Hein, donc le papier blanc. Là, par contre, vous allez couper un morceau donc, de 14 cm sur 8 cm. Et l'embosser, donc le passer dans la plaque de gaufrage de votre Big Shot. Donc moi, je ne l'ai pas fait non plus entièrement. Je l'ai fait une partie, je l'ai embossé une partie. Et donc cette partie-ci, on va la pchiter aussi. Donc je vais prendre une feuille de brouillon. Donc là, je vais rappeler en fait un petit peu les couleurs qui se trouvent sur ma page ici. Puisque je vais coller ceci comme ça par la suite. Je vais coller comme ça ici. Donc là, je vais l'ancrer avec du rose, du mauve et du bleu. Donc pour ce faire, j'utilise toujours, je vais utiliser ma Glimmer Mist bleu. Donc on y va. Alors ici, j'ai découvert une nouvelle encre. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est la marque Ranger qui fait ça. Ce sont des encres en spray. Elle s'appelle d'Illusion. Vous avez tout un panel de couleurs aussi assez flashy. Un peu comme les encres Crazy Art, mais il y en a beaucoup plus dedans. Et ça revient quasi au même prix que les encres Crazy Art. Donc j'ai découvert celle-ci. J'en ai acheté plusieurs. Donc maintenant, si j'en suis contente, bien j'ai acheté la verte. Et j'ai acheté la rouge. Et je trouve qu'elle donne un effet assez bien. C'est des encres, c'est des couleurs assez flashy. Hein, donc il faut aimer aussi, évidemment. Mais bon, voilà. Donc ici, c'est la mauve. Voilà. Et on va mettre un petit peu de rose. Mettre un petit peu de bleu après au-dessus. Je vais mettre une petite pointe de vert quand même s'il n'y a pas de vert, mais j'ai envie de mettre un petit peu. Très léger. Voilà. Je prends une petite lingette parce que j'en suis mise un peu partout. Voilà, donc ce que ça donne. Si on voit bien avec la couleur. Voilà. Je vais jeter ça parce qu'il y a beaucoup d'encre. Je vais juste passer un petit coup de lingette ici sur mon plan de travail parce que chaque fois que j'utilise les encres, j'en mets partout. Voilà. Alors on va coller donc ce morceau-ci sur ma page. Non, vous pouvez faire un petit peu avec les guns pour sécher un petit peu plus vite. Bon, je vais faire comme ça.
Donc, je reprends ma page de fond. Je viens coller mon morceau. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, sur cette page-ci, comme je vais faire ce mini-album pour l'anniversaire de mon fils, je vais donc y mettre, j'avais envie de mettre un petit morceau de masking tape. Je vais utiliser celui-ci avec des chevrons bleus. Donc, je vais le mettre sur le côté ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. La lumière, elle n'est pas top. Le bruit de fond que vous entendez, bien sûr, c'est toujours mon chien. Il n'a toujours pas compris que... Alors, je vais utiliser une petite étiquette ici pour marquer le nom de mon fils dessus. Que je vais ancrer également. Là, je vais prendre une encre bleue, mais je vais prendre... Non, c'est pas là. Donc, je vais utiliser donc le contour. Je vais prendre l'encre Prima, la bleue. Donc, je vais faire le contour de l'étiquette. Voilà. Alors, je vais lui donner un petit peu de couleur. Je vais lui mettre... Ce chien n'est pas possible. Désolée pour le bruit. Je vais pchiter un petit peu d'encre. Voilà. On va avoir un petit peu ce rendu là. Je vais la coller, estomper comme ça. Je vais la coller sur ma page. J'ai décidé, je vais mettre comme ça. J'ai décidé de le mettre comme ceci. Voilà. Donc ici, donc à l'intérieur, je vais attendre que l'encre sèche pour coller un petit alphabet avec son prénom. Là, je le ferai plus tard quand l'encre sera bien séchée, parce que là, elle n'est pas tout à fait sèche. Donc si je colle quelque chose au-dessus, ça risque de se décoller. Donc je vais attendre un petit peu. Alors, comme il a eu 12 ans, donc j'avais envie d'inscrire donc son âge avec des chipboards, des stickers, pardon. Une planche ici que j'avais, je ne sais plus de quelle collection. C'était Ecopark. Donc là, je trouvais la planche sympa. Et donc ici, vous avez au-dessus, en fait, les chiffres. Et je vais donc prendre le 1 et le 2, comme il a eu 12 ans. Donc j'ai envie d'inscrire son âge comme ça.
D'abord le 1, ce sera mieux. Voilà, le 12. Et pour faire la suite, pour marquer 12 ans, donc j'ai pris une petite étiquette comme ceci. J'ai pris un sticker alphabet où j'ai écrit le mot an. J'ai passé un petit fil de 2 couleurs, hein, et j'ai mis pendre un petit, une petite breloque appareil photo. J'avais acheté ça lors de mon dernier achat que je vous avais présenté. Je trouvais que ça donnait sympa si je le collais dessus. Donc là, je vais utiliser de la colle un peu plus forte du coup. Je vais essayer un peu de coller la corde en même temps. Je ne sais pas si ça va aller. Ça colle pas des masses. Je vais mettre un petit peu de colle. Comment ça se fait que ça colle pas là? Ça devrait coller normalement. Normalement. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça donne pour le moment. Voilà, donc en employant les chiffres ici donc pour écrire son âge avec les stickers, une petite étiquette, un alphabet stickers et alors ici une petite corde avec un petit appareil photo qui est suspendu. Je trouvais ça mignon. Et donc j'ai envie de tamponner ici sur le côté avec une planche de tampon de chez Casey Art. J'ai envie d'écrire le mot moment sur le côté. Donc je vais le tamponner. Alors, je vais prendre mon bloc acrylique. Je vais l'envers, ça n'ira pas. Mon encre. Hop. Donc j'utilise de la Versafine. Et je vais tamponner le mot moment ici sur le côté. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Donc j'ai tamponné le mot moment. Et ensuite j'avais juste envie de rajouter une cette planche. Sur cette planche-ci, donc j'avais envie d'utiliser donc le ici
ceci. C'est un fanion qu'on appelle ça, je crois. J'avais envie de le coller juste là au-dessus pour terminer en fait ma page. Et après elle sera terminée. Donc j'avais envie de mettre ça ici au-dessus. Donc voilà, avec un petit bouton. Avec un petit bouton pour rappeler un petit peu les couleurs de ma page. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc j'espère que la couverture ici, ça vous aura plu. Donc là je dois encore juste inscrire le prénom de mon fils, mais bon, donc je vous dis, j'attends que ça sèche un petit peu. Et je dois un petit peu rechercher après mes alphabets parce que je voudrais trouver mes alphabets noirs aussi pour écrire son prénom. Donc voilà, et puis alors faire un petit trou ici bien sûr et le mettre avec le reste.